Parfois dans la vie, on sait jamais trop comment, mais on se retrouve tout en bas. On a l'impression de servir à rien et de tourner en rond. Déjà, c'est bien une chose que je sais, c'est que le bonheur infini n'existe pas. Une vie sans tristesse, c'est une vie sans bonheur. L'un peut pas exister sans l'autre. Le bonheur n'aurait pas de sens sans la tristesse. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que si le bonheur infini n'existe pas, alors la tristesse infinie n'existe pas. Et ça, c'est beau. Savoir qu'on va toujours s'en sortir, c'est déjà ça. Regarde combien de fois t'as déjà cru que ta vie était finie ou que t'étais condamné. T'es toujours vivant. Toujours là, toujours présent. On croit toujours que c'est la fin. Mais en fait, c'est pas la fin. À chaque hiver succède un printemps. Et à chaque été succède un automne. La vie est un cycle, comme Sisyphe poussant son rocher. Maintenant, la question, c'est quand on a notre rocher et qu'on est en bas de la montagne, comment on remonte quand on n'a pas envie de remonter? En fait, il y a deux solutions. Soit on se laisse porter par le temps et les distractions, et on pousse le rocher à moitié du bout du doigt, nonchalant. Soit on agrippe le rocher avec nos deux mains, et on le pousse, ce putain de rocher, en haut de la montagne. Tu l'auras sans doute compris, il faut une passion, c'est obligé. Mais c'est quoi une passion? D'après le dictionnaire, la passion, c'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Moi, par exemple, ma passion, c'est le dessin. J'ai un cahier, un crayon, et je dessine. Je dessine pour extérioriser, pour m'évader, pour rêver. Cette passion, elle doit être à la fois un moyen et une fin. Un moyen de se sentir mieux dans l'instant présent. Par exemple, moi quand je dessine, je me sens toujours mieux après avoir dessiné qu'avant. Et par une fin, j'entends que cette passion, tu dois aussi avoir une vision à long terme de cette passion, un rêve un peu. Tu dois te voir dans un futur en train d'exercer cette passion et d'être bien. Ça s'inscrit dans l'instant présent et dans la durée. Le moyen et la fin. Mais comment on trouve sa passion? Une passion, c'est tout ce qui concerne la création. Ça peut être le dessin, l'écriture, le sport, la cuisine, la danse, les maths, les Lego, tout ce que tu veux, qui te permettent de créer quelque chose. Mettre à l'épreuve ton cerveau et ton corps. Bien sûr, c'est pas parce que t'as une passion et un rêve que ça va supprimer le malheur. T'auras forcément des moments de creux dans ta vie. Mais cette vision à long terme, ce rêve, il va agir comme un phare au bout d'un désert. C'est-à-dire que à des moments, tu te sentiras seul, perdu, loin de tout. Mais tu auras toujours ce phare qui te dit quelle direction tu dois prendre. Ce qui est bien, c'est que la vie, c'est pas un désert, justement. C'est plus une grande plaine avec plein de recoins cachés et des mystères que tu vas découvrir sur la route jusqu'au phare, en fait. Parfois, tu vas même te retrouver bloqué dans ta propre passion. Par exemple, moi, à des moments, je sais plus quoi dessiner. Si t'écris, tu vas bloquer, tu sauras plus quoi écrire. Il y aura un truc en sport que tu sais pas faire. Et à ce moment-là, il y a une chose à faire. C'est la remise en question. Et comment on se remet en question? C'est très simple. Tu mets tes chaussures, tu sors de chez toi, pas d'écouteurs, pas de musique, rien.
Tu marches dans la rue et tu réfléchis. Tu vas te poser des questions et tu vas te demander, est-ce que cette chose est vraiment nécessaire à mon bonheur? Est-ce qu'elle contribue à m'aider à pousser le rocher? Ou au contraire, est-ce qu'elle me freine? Et là, vous verrez que certains aspects de votre vie que vous pensez essentiels s'avèrent en fait être des chaînes. Moi, par exemple, c'était les jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça, j'aime toujours ça, mais j'ai réalisé que c'était pas nécessaire à mon bien-être. Et que pour kiffer la vie, j'avais pas besoin d'y jouer régulièrement. Je pouvais juste y jouer comme ça, de temps en temps, quand l'envie me prenait, mais sans y être esclave en fait. Sans être obligé d'y retourner pour me sentir bien. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. En tout cas, ce qu'il faut retenir de celle-là, c'est que la vie c'est un cycle. Le bonheur ne dure pas, la tristesse ne dure pas. Mais le cycle de la vie est bien plus facile à accepter quand il y a un pourquoi, une passion, une vision. On va tous s'en sortir.